Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ça va être les principes fondamentaux pour prendre de la masse musculaire. Et oui, maintenant, on va prendre une autre direction. Non, je plaisante. On va rester sur la rétention séminale, bien sûr. Je pense que c'est le truc le plus important pour développer de l'aura, etc. Mais j'ai aussi envie de partir aussi sur une autre direction, enfin sur une direction parallèle en fait, de rajouter plutôt une direction à ma chaîne qui est le développement physique. Parce que bah voilà, déjà je me suis pas mal développé au cours de ces derniers mois, et puis c'est surtout parce que j'ai envie de vous parler de ça, parce que je pense que un homme fort, un homme masculin, c'est un homme musclé, c'est un homme qui a extrêmement beaucoup de masse musculaire. Parce que moi je m'inspire beaucoup des gorilles, des chimpanzés, tout ça, et c'est vrai que les mâles alpha, oui ils ont de la testostérone, c'est le truc le plus important qu'ils ont. Mais ils ont aussi un gros physique, et ça faut pas le négliger. Beaucoup de personnes font de la rétention, et c'est tout. Genre voilà, donc à un moment donné les gars, vous pouvez pas faire que ça. Un homme, la domination d'un homme, c'est sa testostérone, ses muscles, l'argent sur son compte, comment il est fringué, les réseaux sociaux, hein, le statut social tout simplement, la célébrité, toutes ces choses-là, en fait, voilà, ça s'explique à ça. C'est voilà, tu roules en Bugatti ou tu roules en Clio, enfin toutes ces choses-là différentes des unes des autres bien sûr, représentent votre domination sur la Terre. Et donc on peut pas uniquement parler de la testostérone, bien que c'est le truc le plus important parce que c'est ce qui est à l'origine de notre génétique et de notre matériel génétique et puis tout simplement de l'énergie qu'on a. Hein. C'est ça qui est à l'origine de tout. C'est-à-dire que tout démarre de l'énergie. Après tout le reste suit, on va dire. Hein. Voilà, tout le reste suit, mais le plus important c'est l'énergie. Mais là, on va justement en parler de la masse musculaire. Premier principe donc fondamental pour prendre la masse musculaire, ça est l'entraînement. Donc l'entraînement, c'est je pense le truc le plus important si vous prenez du muscle, c'est logique, hein, si vous voulez prendre du muscle, il faut qu'il y ait un stress qui fait que votre muscle grossit. Et donc du coup, l'entraînement, c'est ça qui va faire que vous allez progresser en termes de masse musculaire. Donc on parle d'entraînement, en fait c'est simple, plus vous allez stimuler votre muscle et lui faire subir un stress, donc plus vous allez faire des séries, des répétitions, etc., plus vous allez stimuler votre muscle, plus vous allez le faire brûler, etc., plus il va travailler et plus vous allez prendre du muscle rapidement. Et également, plus votre limite, entre guillemets, elle sera loin. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne 1 heure par semaine, à un moment donné, il va stagner à un certain physique. Mais celui qui s'entraîne 4 heures par jour, sa limite, elle va être beaucoup plus haute parce qu'il a une stimulation beaucoup plus importante. Donc il faut comprendre que plus vous vous entraînez, plus vous travaillez vos muscles, plus vous prenez du muscle rapidement et plus vous augmentez la limite que vous allez pouvoir avoir en termes de muscles, en termes d'entraînement. Parce qu'il y a un moment donné, vous finissez par stagner parce que l'entraînement n'est pas suffisamment important pour faire plus de muscles. Ou alors après on arrive à la limite génétique, mais ça c'est un autre problème. Alors, on en est tous, je pense, très très éloignés parce que vos tendons sont beaucoup plus solides que ce que vous le pensez, surtout en rétention. Donc ça c'est le premier principe à comprendre. Deuxième principe à comprendre, c'est bien sûr l'alimentation. Eh ouais, l'alimentation. Si vous mangez des bananes 1 fois par jour, vous n'allez pas prendre du muscle, ok? Faut comprendre ça les gars, vous devez avoir des protéines, numéro 1, le truc super important. Et c'est pas parce que vous mangez 500 grammes de lentilles que vous allez prendre du muscle. Non, bien sûr que non. Parce que les protéines, ce sont des acides aminés, c'est 9 acides aminés je crois. Il y en a 9 et il y en a plusieurs donc différents. Et c'est l'ensemble de ces acides aminés qui va faire que vous allez prendre du muscle. Si vous mangez des lentilles, vous allez qu'avoir de la leucine. Et donc vous n'allez pas avoir tous les acides aminés pour prendre du muscle. Il y a des aliments qui possèdent tous les acides aminés comme la viande, le poisson, les œufs, tout ça. Donc ça c'est vraiment les aliments les plus complets en termes de protéines. Et si vous êtes végétarien, ce qui a été mon cas il y a une époque aussi, ça va être très compliqué de prendre du muscle parce que malheureusement d'avoir tous les acides aminés c'est compliqué sauf si vous prenez des compléments alimentaires de poudre de protéines ou alors vous prenez du soja. Bon, alors le soja moi je vous le conseille pas, c'est des trucs un peu chelous,
au niveau des hormones, tout ça. Enfin, moi, je prends pas ce genre de conneries. Mais voilà. Ça, après, c'est à vous de voir. En fonction de votre alimentation, on a chacun nos périodes de compréhension de notre alimentation, chacun nos périodes d'expérience. Je pense qu'il faut expérimenter pour savoir. Je vais pas vous dire les choses, vous allez toujours essayer d'expérimenter par vous-même, ce qui est logique, ce qui est normal. Et ce que vous devez faire, c'est aussi ça aussi, je pense. Mais globalement, c'est que moi, mon avis, c'est que ben ouais, il faut des protéines. Et la meilleure façon de les avoir, bah, c'est de manger des produits animaliers. C'est quand même le plus. Voilà, on peut pas vraiment, en tout cas, si vous voulez atteindre un certain physique, ça va être compliqué de l'atteindre. Parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas uniquement des végétariens en réalité. Parce que beaucoup pensent que on est fait que pour manger des produits végétariens. Mais en réalité, moi, c'est ce que je pensais aussi au début. Parce que les chimpanzés mangent pas de viande, enfin, mangent peu de viande parce qu'ils en mangent quand même. Et je me suis dit, bon bah, on est végétarien, ouais, mais déjà les chimpanzés mangent de la viande un petit peu, donc déjà tu te dis, bon bah, ça veut dire qu'on n'est pas uniquement végétarien, je veux dire, on n'est pas des herbivores qui mangent de l'herbe toute la journée comme les chevaux ou les vaches, déjà on est différents. Et l'être humain est une autre espèce, donc ça se trouve que notre corps fonctionne aussi différemment, tout simplement, et qu'on a besoin de plus de protéines ou d'acides aminés différents. On n'a pas le même système digestif que les chimpanzés ni les gorilles, donc tu vois, faut comprendre ça aussi, donc du coup, tu vas voir, de toute façon, ton corps va te le faire comprendre. Moi, j'ai passé 2 mois, là il y a 4 mois en arrière ou 5 mois, 2 mois à suivre un régime extrêmement strict avec végétarien. Et j'ai commencé à avoir des grosses douleurs aux tendons et tout. Plus de force, plus rien. Donc ça m'a un petit peu montré que bah en fait je suis dépendant des nutriments finalement des comment dire, alors bon, faut dire que je mangeais pas spécialement beaucoup de pois chiches ni de lentilles qui sont des nutriments exceptionnels pour les protéines. Mais même quand je mangeais ça, je sentais qu'il y avait quand même certains acides aminés qui étaient manquants. Donc ça, les protéines, c'est super important. Après, bien sûr, pour ce qui est des calories, c'est aussi super important. Si vous ne mangez pas suffisamment calorique, les protéines que vous ingérez, elles vont se transformer pour alimenter le carburant, c'est-à-dire alimenter l'énergie de votre corps, donc les glucides, tout ça. Et donc vous n'allez pas pouvoir prendre du muscle. Donc il faut manger des protéines, mais il faut aussi manger des glucides, il faut aussi manger des lipides, il faut manger du fructose, donc les fruits, les minéraux, tout ça qu'on trouve dans les fruits. Il faut avoir les macros, bon, vous connaissez, je pense, glucides, lipides, protéines, il faut qu'ils soient équilibrés à fond. Je suis pas du genre à dire il faut 2 grammes par kilo. Non, en fait, c'est en fonction de votre ressenti. Parce que ça dépend de votre testostérone, de votre métabolisme, de votre corps, de votre taux de masse grasse en fonction, voilà. Ça dépend tellement de paramètres, vos besoins nutritifs et puis de vos carences et puis tout le bordel que je peux pas vous savoir combien vous devez manger par jour. Je sais pas. C'est impossible à savoir, on peut pas le calculer, il y a trop de paramètres à comprendre. Par contre, la meilleure manière de le savoir, c'est d'écouter votre corps. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais en fait, votre corps est votre propre indicateur. Donc, en fait, tout simplement, mangez ce que vous avez envie de manger. Si vous avez envie de manger de la viande, mangez de la viande. Si vous avez envie de manger du riz, mangez du riz. Si vous avez envie de manger de l'huile d'olive, ou de la noix de coco, ou des ananas, peu importe, enfin, vous mangez ce que vous avez envie. Tant que les nutriments sont sains, ils sont bruts, ils sont ce que. Bah, ils sont tout simplement qui vous impactent pas négativement le testostérone. Donc moi je vous ai listé vite fait, mais globalement tout ce qui est viande, poisson, tout ça c'est des aliments bruts. Le riz c'est brut également. Fruits et légumes, huile d'olive. Vous pouvez prendre tous les oléagineux aussi. Et globalement c'est tout ce que je prends comme nutriments. Patates aussi bien sûr. Mais après le reste je suis pas trop. Moi je suis tout le temps les mêmes nutriments. C'est vrai que mes repas se ressemblent beaucoup, mais c'est ça aussi, c'est que moi je mange des aliments bruts. Je mange des aliments qui sont dans la nature. Voilà, tout simplement. Et qui me défoncent pas ma testostérone. S'il y a certains nutriments qui je vois qui sont pas spécialement bons, bah, je vais pas les manger. Voilà, donc faut raisonner aussi comme ça avec votre corps. Et globalement, avec ça, si vous avez les nutriments plus les protéines, là, vous êtes bon. Donc pour ça, il faut manger, je pense, minimum 2 à 3 fois dans la journée. Pour avoir les protéines qu'il vous faut. Et les calories. Parce que si vous mangez une fois par jour, vous n'allez pas pouvoir manger suffisamment parce que votre estomac, bah, à un moment donné, il va être bloqué. Vous n'allez plus avoir faim, mais par contre, le lendemain, à 8h, à 6h du mat, vous allez vous lever, vous allez avoir la dalle. Et comme vous n'allez pas manger jusqu'à 20h parce que vous faites le jeûne, bah, vous allez perdre du muscle. Parce que vous êtes en déficit calorique. Et ça va refaire la même chose le soir, donc en fait, vous allez manger 1400 calories tous les jours, vous allez perdre du muscle, perdre du gras. Perdre du gras, mais perdre du muscle, ouais, c'est parce que vous voulez prendre du muscle, perdre du gras. Donc, pour ceux qui veulent vraiment perdre du gras, vous pouvez éventuellement faire peut-être un repas par jour ou deux en fonction de la masse grasse que vous avez. Ça, c'est à vous de voir. Donc, privilégier les protéines, réduire les glucides en général, c'est ce qu'on mange de trop, hein, qui se stocke dans le gras.
Mais après ça c'est pour une autre vidéo, pour perdre du gras, donc ça c'est pas vraiment le sujet, mais globalement c'est ça, pour ces personnes-là ça peut s'adresser. Pour ceux qui sont déjà secs, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais même si vous êtes un petit peu gras, je vous conseille quand même de manger, juste de modifier certains macros qui vont faire que vous allez sécher naturellement. Parce que si vous mangez pas du tout assez, ça va être compliqué. Après, si vraiment vous avez supérieur à 15%, votre corps va pomper dans le gras de toute manière. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc moi, il pompe dans le muscle. Donc voilà. Donc ça, c'était le deuxième principe fondamental pour prendre de la masse musculaire. Ensuite, le troisième principe fondamental pour prendre de la masse musculaire qui est super important, c'est la testostérone. Voilà. Plus vous avez de testostérone et plus vous allez fabriquer de protéines rapidement, synthétiser de protéines rapidement, qui va faire que vous allez synthétiser du muscle rapidement. Ça c'est super important. Pas que, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi les tendons, parce que plus vous avez de testostérone, plus vous avez des tendons solides, épais, avec les ossatures épaisses. C'est pour ça que les vieux, quand ils vieillissent, ils se cassent tout et tout facilement parce qu'ils n'ont plus les hormones qu'il faut. Et en fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que du coup la rétention séminale est une aide. Enfin, c'est une aide, c'est juste le truc le plus important à faire si vous voulez prendre du muscle, parce que retenir votre essence, c'est retenir votre testostérone, c'est retenir votre énergie, donc c'est fabriquer plus d'ossature, plus de muscles, plus de protéines, plus de densité osseuse, plus de testostérone, donc plus de masse musculaire également. C'est pour ça que les bodybuilders comme voilà, Arnold, tout ça, tous les bodybuilders, Ronnie Coleman, tous ceux qui ont fait Mister Olympia, se dopaient. Parce que le dopage, c'est de la testostérone, et quand tu t'en injectes, ça fait le même effet que la testostérone, c'est-à-dire que ça augmente la synthèse des protéines, ça augmente la densité osseuse, et donc tu prends beaucoup plus de muscles. D'ailleurs, le dopage, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui montre clairement les effets de la testostérone, en fait. C'est juste que comme c'est pas naturel, votre testostérone naturelle de production baisse et arrive à zéro, ou très basse si vous vous dopez beaucoup. Ce qui fait que du coup, une fois que vous arrêtez la prise de testostérone, vous devenez des grosses merdes. Et puis il y a aussi un deuxième facteur, c'est que prendre de la testostérone artificielle, en réalité, donc ça augmente votre testostérone, mais en réalité ça diminue votre testostérone. Enfin, je sais pas comment dire. Vous augmentez votre testostérone, mais vous diminuez votre énergie. En fait, quand vous piquez, vous sentez votre testostérone augmenter, mais votre métabolisme se fragilise. Vous sentez beaucoup plus faible en réalité, parce que c'est pas naturel. Mais comme votre testostérone augmente de manière artificielle, vous prenez du muscle comme des balaises. Mais nous, ce qu'on veut, c'est développer de la testostérone de manière naturelle, bien entendu, à travers la rétention. Et franchement, tous ceux qui disent il y a telle et telle personne qui sont dopées, en fait, vous avez juste pas compris qu'il y a des gens qui sont en rétention depuis leurs 12 ans, qu'ils ont eu un père qui était en rétention, qu'ils ont eu un grand-père qui était en rétention. Et donc, du coup, ça fait des gens qui ont la testostérone encore plus importante que ceux qui étaient dopés à l'époque, que certains bodybuilders dopés. Il y a certains bodybuilders dopés qui ont moins de testostérone que certaines personnes, parce que leur testostérone est extrêmement élevée. Moi, je vois des gens sur Insta, des fois, extrêmement balèzes, qui sont pas dopés, parce que ça se voit en réalité quand t'es pas dopé au niveau de la testostérone, au niveau du visage, tout ça. Il y a des traits quand même qui se voient, et puis voilà. Même s'il y a pas mal de choses que tu peux pas forcément faire attention. Mais il y a beaucoup de gens naturels qui ont énormément de masse musculaire. Et ça, faut comprendre que votre testostérone naturelle peut être extrêmement élevée. Donc voilà, donc ça c'était le troisième principe fondamental, la testostérone. C'est pour ça qu'une femme n'aura jamais autant de muscles qu'un homme, c'est pour ça qu'il y a des différences dans les compétitions, dans tous les sports entre les hommes et les femmes, c'est pour ça que le record du monde, ça sera toujours un homme qui l'aura dans toutes les disciplines sportives. C'est la testostérone. C'est l'hormone de la domination, c'est l'hormone de la performance, c'est l'hormone de la rapidité, c'est l'hormone de la création. Et oui, parce que vous créez des choses dans le monde réel, mais vous créez aussi à l'intérieur de vos couilles. Donc en fait, tout est lié, les gars, vraiment. Donc voilà, troisième principe fondamental, testostérone, super important pour prendre de la masse musculaire. Ok, ensuite, le quatrième principe fondamental pour prendre de la masse musculaire, c'est... roulement de tambour. Et le quatrième principe fondamental pour prendre de la masse musculaire, je pense que ça va être le sommeil. Alors attention, le sommeil, c'est
Je suis pas en train de vous dire qu'il faut dormir 12 heures par nuit, tout ça, non, non, non. Je suis en train de vous dire qu'il faut dormir suffisamment pour pouvoir être apte à faire votre séance de muscu. On n'est pas là pour dormir, on est là pour agir. Moi, j'ai longtemps cru que mon sommeil était super important, alors qu'en réalité, le sommeil, c'est juste un moyen de se reposer pour pouvoir être performant la journée d'après. Il faut prendre le sommeil pour pouvoir faire la journée normalement et pas être complètement... vous ne pouvez pas agir parce que vous n'avez pas dormi. Mais il faut pas dormir trop parce qu'après c'est une perte de temps tout simplement. Et donc perte de temps égale moins d'entraînement, donc faut pas, voilà, mais faut dormir, voilà. Je pense que, et là je parle pour ceux qui sont à plus de, enfin, du coup je vais peut-être pas parler à beaucoup de personnes là. Non, on va prendre quelque chose de plus simple. Mais globalement pour quelqu'un de normal qui serait peut-être pas en rétention, peut-être à une semaine ou deux, je pense qu'un bon petit 8 heures suffit. 8-9 heures, voilà. Mais faites pas plus. Moi personnellement, je dors entre 6 et 7. Et le week-end, par contre, je me laisse dormir tout ce que j'ai besoin pour pouvoir être performant la semaine d'après. Parce que les 6 heures de sommeil tous les jours, ça picote un petit peu quand même. Voilà. Mais après, voilà, ça c'est moi qui l'ai choisi parce qu'il faut que je bosse à fond. Sur moi, sur mon physique, tout ça. Puis je suis compétiteur aussi, athlète professionnel. Athlète professionnel. Non, pas athlète professionnel, mais athlète amateur, on va dire. Mais du coup, forcément, ça fait que je peux pas me permettre de dormir non plus trop. Voilà. Bon, voilà. Ça, je pense que c'est les 4 principes les plus importants. Si vous appliquez ces 4 principes, vous allez forcément prendre de la masse musculaire. Hein. C'est factuel, c'est de mon expérience. C'est de l'expérience aussi des Mike Thurston, des Andrew Tate. Enfin voilà, je tire mon expérience de ces gens-là aussi, de ce qu'ils disent sur ça. Hamza aussi. Mais il n'y a pas besoin d'être musclé pour pouvoir vous dire les principes, parce qu'en fait, ce qui fait la connaissance d'une personne, c'est l'évolution qu'il a eue. Moi, je peux vous dire l'évolution que j'ai eue, et l'évolution a été extrêmement drastique. D'accord ? Il y a des gens qui sont extrêmement balèzes, mais sans s'en rendre compte, font de la merde et chaque jour diminuent, chaque jour ils évoluent quasiment pas, et ils pensent que ils ont la solution, mais en fait non, ils ont juste des acquis de base par rapport à leur génétique, mais ils n'ont rien compris à ce qu'il fallait faire. Donc voilà, il faut comprendre ça. Moi je pense que j'ai compris pas mal de choses. Et donc ces 4 principes-là vont être les meilleurs principes. Et c'est des principes que jamais personne vous dira et jamais aucun coach à la salle de sport vous dira ce que je vous ai dit. Hein, comme quoi on vit vraiment dans un monde de PD. Voilà, bon. J'espère que du coup, je pense que j'ai cité les principes les plus importants. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Bon, je vous ai pas dit, oui, bien sûr, il faut s'hydrater, hein, avec des fruits de préférence. Éviter l'eau l'eau du robinet, tout ça. Voilà, après, oui, s'étirer, ça peut. Moi, je m'étire pas, hein, personnellement, mais c'est important de s'étirer quand même. Je m'étire très rarement, c'est vrai, j'ai pas le temps avec ça, mais c'est super important de s'étirer pour éviter d'avoir des douleurs. Enfin, si, moi je m'étire, mais plus en faisant de la muscu en fait. Parce que je fais exercice où je suis tout le temps comme ça, je m'étire un petit peu. Et puis, quand je m'échauffe, je m'étire aussi en même temps. Mais voilà, c'est plus mécanique, c'est pas des choses que je fais 20 minutes d'étirement, tout ça. Donc voilà, voilà, donc je pense que j'ai tout dit là sur comment prendre de la masse, enfin les principes fondamentaux pour prendre du muscle. Voilà. Et puis voilà, après, ouais, c'est ça, hein, globalement, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc j'espère que si vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. À vous abonner à mon Instagram dans la description. Si vous voulez un coaching, soit vous me faites un DM sur Insta, soit vous m'envoyez un mail. Et voilà, si vous voulez tout simplement devenir beaucoup plus performant dans votre vie, beaucoup plus musclé, beaucoup plus masculin, que vous avez du mal avec la rétention, que vous voulez des conseils sur la rétention séminale, voilà, n'hésitez pas à venir me parler sur mon mail ou sur mon Instagram, je vous aiderai avec plaisir. Encore une fois, parce que moi mon objectif c'est d'aider les hommes qui veulent se développer, qui veulent développer leur masculinité. Voilà. Avoir une aide supplémentaire c'est toujours utile, on est toujours plus fort avec quelqu'un qui a de l'expérience que seul. Parce qu'on est tous capables d'évoluer seul, mais on avancera toujours plus vite avec quelqu'un qui a de l'expérience. Et bien sûr, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et puis n'hésitez pas à partager la vidéo puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Allez salut!